cher Khatan, cher Kalam, très chère famille, les amis. Avant de souhaiter toutes les bénédictions qu'on peut souhaiter au Khatan, à la Kala et à leur famille, permettez-moi de partager avec vous un enseignement qui me semble particulièrement intéressant de partager au Khatan Kala qui très probablement le connaissent et le maîtrisent déjà. Mais en même temps, puisqu'on est venu assister, partager leur joie, c'est peut-être aussi une occasion pour nous de repenser un instant au sens et peut-être aux outils qui permettent au mariage, à cette célébration, de ne faire que commencer ce soir. Lorsqu'on participe à la simcha, à la joie des mariés, on a l'obligation, c'est une mitzvah, de les réjouir, de partager, pas simplement assister, mais ajouter, contribuer au développement de leur joie pendant cet événement. Que si on a manqué, si on a failli à ce devoir, on a assisté à un mariage, on ne les a pas réjouis, on a enfreint, on a manqué 5 voix. 5 voix, 5 sons, 5 langages pour exprimer son amour. Des mots valorisants. Lorsqu'on exprime des mots, des compliments, lorsqu'on va mettre en avant, on va valider, on va affirmer, si on peut dire, les qualités que l'autre possède, c'est un des moyens d'exprimer, de remplir le réservoir d'amour que l'autre va pouvoir se ressentir aimé. La seconde voie, c'est des moments de qualité. Des moments de qualité, c'est passer du temps avec son conjoint et exprimer son amour de cette manière. Être capable de regarder l'autre, de parler, d'écouter l'autre. Le numéro 3, ce sont des cadeaux, mais encore une fois, dans les cadeaux, c'est pas la valeur du cadeau, c'est l'attention qu'exprime le cadeau. Le 4e langage, c'est ce qu'il va appeler des actions de service. Être capable de se mettre, de rendre service. Le 5e, c'est l'élément du toucher, le tactile. C'est ce toucher physique qui va faire que l'autre va se sentir aimé. Le véritable amour, c'est celui qu'on va cultiver, c'est celui dans lequel justement on va investir. Et investir, c'est pas aimer l'autre dans mes paramètres, c'est aimer l'autre dans les paramètres qui vont lui permettre, à lui ou à elle, de se sentir aimé. Et donc finalement, on est ce soir en train de partager la simcha, d'ajouter dans la simcha, je l'espère, on va le faire toute la soirée, de prendre des bénédictions, de leur envoyer des bénédictions dans ces 5 voies du mariage, ces 5 voies de la Torah, et eux qui ont su conjuguer, qui construisent ensemble Binyan Adéat, cet édifice éternel qui est basé sur ces 2 socles, ces 2 valeurs, ces 2 fois 5 voies, et à qui on souhaite, à eux ainsi qu'à leur famille, toutes les bénédictions dans tous les domaines, que ce soit matériel ou spirituel, et dans la plus grande largesse.
Wake up, my friend, we gone. We praising Hashem with all of our soul. The Creeper is fighting, we know. We raging a war, we won't let him go. Pick up a mitzvah, lay down the hate. Olam Haba, or Olam Hazeh. The feeling is great, what we can say. Praise Hashem, His name is great. Standing here, and the night's so clear, like the shine upon your crown. Yeah, we're up so high in the midnight sky, and we'll never come back down. Lorsque je parle avec Frédéric alors que je l'ai perdu de vue et qu'on se pose, on a eu l'occasion de passer une soirée ensemble et d'échanger, d'étudier, j'entends un Frédéric, un Gad, qui est plus que jamais attaché à ses 5 voix. Déborah Unkana, qui a des qualités humaines extraordinaires, mais qui en parallèle, avec ses qualités humaines, s'investit, s'attache avec une forme de pureté inimaginable à la Torah et au mitzvot.